Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui, permettons-nous de rigoler un petit peu et parlons de montres moches. Alors, bien évidemment, tout ceci est très subjectif. Ce que moi je considère moche n'est pas forcément ce que vous considérez moche ou d'autres considèrent moche, bien sûr. C'est quelque chose de très personnel. Je vais vous parler ici uniquement de montres que moi je considère pas forcément très jolies. Ça veut pas dire que ces montres sont forcément de mauvaises montres ou alors des montres que je n'aime pas. Il y en a certaines que j'aime bien, il y en a une même que je possède et que j'adore, mais qui ne sont pas forcément très esthétiques dans le sens premier du terme. Il y en a certaines que je conseille décidément, mais il y en a certaines que je ne conseille pas du tout. D'ailleurs, je pense que personne qui regarde cette chaîne pourra se payer d'ailleurs les montres que je conseille pas ici, mais il y en a certaines que je ne conseille pas du tout et qui n'ont rien du tout pour elles. N'oubliez pas d'ailleurs dans vos commentaires de me laisser celles que vous considérez comme des montres moches dans votre sens, si vous êtes d'accord avec ma liste ou si vous n'êtes pas du tout d'accord. Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et bien évidemment, si ce n'est pas le cas, abonnez-vous à la chaîne très rapidement. On va commencer par une montre que j'adore, même si je la trouve pas forcément très jolie, c'est la Seiko POG. Alors la Seiko POG, ou alors pour être très précis, la Seiko 6139 6002 est une montre sortie en 1969 qui est doublement célèbre. Elle est célèbre pour avoir été l'un des premiers chronographes automatiques qui sont sortis, les autres étant bien évidemment la Célébrissime et le Primero, et l'autre étant un chronographe automatique fait par un consortium d'entreprises suisses, Buren, Hamilton, Dubois-Desprez, entre autres. Mais beaucoup de mauvaises langues disent que, en effet, le petit chronographe japonais de chez Seiko était le premier chronographe automatique sur le marché, là au début de l'année 1969. Encore une fois, c'est extrêmement débattu, bon, on va pas revenir dessus, on en parlera sur une autre vidéo si vous le souhaitez. La deuxième raison pour laquelle cette montre est célèbre, c'est parce qu'elle a été portée en 1972 par William POG, d'où son petit surnom la Seiko POG, qui en plus de son Omega Speedmaster a porté celle-ci. Donc c'était le premier chronographe automatique dans l'espace. Cependant, malgré toute cette histoire extrêmement riche, cette montre n'est pas forcément ce que je considère une montre jolie. Je pense qu'elle a gardé ce qu'il y a de pire du design des années 70. Allons vers ce que je considère l'élément le moins agréable de cette montre, c'est le cadran jaune. Ce cadran jaune pipi n'est pas forcément très attirant. Il pourrait l'être dans d'autres montres. Je pense que le but était de faire un petit jaune soleillé très sympathique. Et ben je pense qu'ils sont un petit peu loupés sur la tonalité du jaune et que ça fait vraiment pas forcément de bon goût, surtout quand vous le mélangez aux couleurs Pepsi de la lunette. Voilà, ça ne transparaît pas comme des couleurs qui se marient forcément très bien, surtout dans ces tonalités. La montre elle-même était une petite merveille, j'en possède une, sachez-le. C'était un des premiers tests sur ma chaîne en anglais horologique, mais j'en possède une avec le cadran noir que je trouve quand même un petit peu moins moche. Au-delà de ça, les index font un petit peu plexiglas plastoc, tout comme la lunette intérieure, oui, parce que cette montre possède une lunette intérieure qui peut en plus faire une rotation. Côté fonctionnalité, du coup, elle est incroyable, mais cette lunette même est elle aussi faite en plexiglas qui, avec les années, perd sa couleur et fait que ça soit pas forcément très joli. Le boîtier lui-même est pas très raffiné, forcément, avec un design années 70 qui n'a pas bien vieilli à mon sens. Excellente montre, très caractéristique, très charmante quand même si on allie l'ensemble des éléments. Jolie, pas forcément. Moi, je compte en tout cas garder la mienne, bien évidemment. Je serais quand même prêt à acheter une POG parce qu'elle est quand même très caractéristique, si elle coûtait pas autant que ce qu'elle coûte maintenant. Seiko vient de nous sortir un remake de cette montre en chronographe solaire que je trouve tout aussi moche, voire plus moche que celui d'origine. Mais bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. La deuxième montre que je trouve très moche est l'Omega Plo Prof. Celle-ci dans la catégorie des montres moches qui peuvent être quand même relativement charmantes et qui ont bien évidemment des tas de gens qui pensent que c'est vraiment une montre très intéressante et ça l'est.
Montre historique, ça l'est aussi. C'est une montre qui a été faite pour participer au concours de la COMEX, donc à l'époque de l'exploration sous-marine très profonde. La COMEX, donc société française spécialisée dans les travaux sous-marins, donc les plateformes pétrolières, devait avoir une montre qui puisse résister aux travaux qu'ils avaient à faire à des centaines de mètres sous l'eau pendant très longtemps. Rolex et Omega ont répondu à l'appel d'offres. Rolex n'a fait que mettre une valve à hélium dans sa célébrissime Submariner, a renforcé un petit peu le boîtier et le verre, et c'était fini et ils ont gagné. Omega, par contre, a repensé entièrement le concept et a fabriqué l'Omega Ploprof, c'est-à-dire une montre tellement balèze, tellement incroyablement solide pour l'époque que même l'hélium ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Par contre, en faisant ceci, ils ont laissé de côté toute la partie esthétique, toute la partie symétrie. Et c'est là justement la raison pour laquelle la Ploprof est une montre qu'on peut trouver moche justement pour son côté totalement asymétrique et notamment pour son côté montre qui priorise absolument le fonctionnel par rapport à l'esthétique. Sur la droite, le boîtier devient rectangulaire. Au-dessus, vous avez un bouton qui permet de relâcher la rotation de la lunette. Très important pour ne pas faire bouger la lunette lors d'une plongée. De l'autre côté, vous avez une forme presque triangulaire, le tout pour faire absolument tout pour protéger la couronne. Et tout ça couplé au niveau du cadran avec des aiguilles plongeurs. Absolument le rêve pour un plongeur. Cependant, comme vous le savez, c'est Rolex avec son design très simple qui a terminé par gagner. Est-ce que cette décision n'a pas eu à voir avec le côté très moche de la Ploprof? On n'en sait rien. Dans tous les cas, la Ploprof est une montre extrêmement caractéristique. Les nouveaux modèles sont un petit peu plus jolis avec des jolis matériaux, du titane, mais le modèle années 70 est vraiment un gros morceau de métal qui est vraiment très dur à porter au poignet, qui se porte très difficilement et qui franchement n'est pas du tout esthétique. Troisième montre de la sélection, une Casio G-Shock. Et oui, G-Shock peut aussi faire de très moches montres avec cette DW69ZB-3. La 6900 n'est pas parmi les modèles préférés chez G-Shock. Peut-être que ça a à voir avec ce gros bouton illuminator sur le bas du boîtier. Peut-être que c'est les trois gros écrans au-dessus. En tout cas, c'est une montre qui n'est pas extrêmement populaire. Si vous rajoutez à ça un design zébré et en plus de ça vert, je pense que vous avez carrément condamné cette montre. Mais en plus de ça, le design zébré vert va aussi sauter au niveau de l'affichage, ce qui rend la lecture de l'heure très difficile et ne fait pas de cadeau à une montre qui en avait pourtant bien besoin. Celle-ci est la cousine à cacher de chez Casio. Continuons sur les montres japonaises avec une montre très récente, la Seiko SFJW1. Et celle-ci est en chronographe solaire qui d'un point de vue technique et horloger est vraiment merveilleux. Sans être une montre gigantesque, 42 mm de diamètre, vous avez 4 cadrans. Le plus grand cadran à 6 heures est le cadran de l'heure, qui peut doubler aussi comme encadrant de compteur de minutes pour le chronographe. À 6 heures, vous avez le compteur des secondes du chronographe. À 9 heures, vous avez le compteur des dixièmes de seconde. Et à 3 heures, vous avez le compteur des centièmes de seconde. Et en plus de ça, c'est un chronographe solaire. Donc vraiment très intéressant d'un point de vue horloger. Quand vous utilisez ce chronographe, vous voyez comment les aiguilles des cadrans à 9 heures et surtout à 3 heures font des rotations extrêmement rapide, c'est vraiment impressionnant. Cependant, c'est à peu près tout le bon qu'on puisse dire de cette montre. Par ailleurs, elle n'est pas très jolie, ses cadrans sont quasiment tous différents les uns des autres du point de vue de la taille, donc une montre qui est complètement asymétrique dans le mauvais sens du terme. Rien n'est joli là-dedans, tout est à jeter côté design, notamment ces 3 poussoirs. Pourquoi 3? Je n'en sais rien, mais il y a 3 poussoirs. Et la couronne à 4 heures, le tout fait en ensemble vraiment pas beau à voir pour un chronographe qui par ailleurs est très intéressant techniquement, mais à presque 1000 € par ailleurs, le fait d'acheter cette montre est quand même assez difficile à faire passer du point de vue esthétique purement. On a parlé de montres qui jusqu'ici étaient des montres relativement abordables, relativement charmantes dans leur mocheté, j'ai envie de dire. Mais les 2 dernières montres de la sélection sont des montres que je considère vraiment horribles. Par ailleurs, elles sont extrêmement chères et pour moi, si elles disparaissaient, ça serait une excellente chose pour l'humanité.
On va commencer par la Jacob Co Billionnaire. Alors déjà, pour porter une montre qui s'appelle une montre billionnaire, je pense qu'on doit avoir à la fois un ego surdimensionné et de gros problèmes de confiance en soi-même. Est-ce que vous verrez Elon Musk, Bill Gates porter cette montre-là? Pas du tout. Vous voyez bien sûr plutôt les sportifs qui ont de l'argent, style Floyd Mayweather, porter une montre comme ça. Mais au-delà de ça, ce n'est pas vraiment une montre de billionnaire qui veut dire milliardaire. C'est plutôt une montre de millionnaire de très mauvais goût qui veut se la jouer milliardaire. Dans tous les cas, côté spécification, sachez que cette montre a 300 diamants de la meilleure qualité, coupés vraiment de la meilleure façon. Je sais côté joaillerie, c'est vraiment quelque chose de très bien fait, merveilleux même, incroyable. Mais ça me fait vraiment penser à ces bracelets de prisonniers qu'ils avaient au niveau des chevilles, vraiment gros en métal. C'est comme si vous portiez ça au niveau du poignet, ça se porte vraiment aussi mal. Et comme si le tout avait été réimaginé par un rappeur de très mauvais goût à la 69 ou des trucs comme ça. Voilà, c'est comme ça que je vois cette montre. Quelque chose d'extrêmement blingy, d'extrêmement mauvais goût et qui en plus a le mauvais goût de coûter la modique somme de 18 millions de dollars. Une montre extrêmement moche, tout en diamant. Il n'y a pas plus horrible à mon sens que quand vous mettez des tas de diamants sur une montre pour homme. C'est vraiment moche et de très mauvais goût. Et je pense que la Jacob Co Billionnaire est la plus moche des montres blingy et c'est pour ça qu'elle a le deuxième spot dans cette liste. Et finalement, parlons de la montre que je considère la plus moche. Et ben, c'est la Rolex Daytona. Et oui, 116598 SACO ou SACO. Une montre vraiment horrible. Horrible. Je sais pas comment une montre comme ça peut exister. Avec un bracelet léopard. Avec un motif léopard sur le cadran. Fait en or jaune. Je pense qu'on ne peut plus appeler ça une montre de mauvais goût. Vraiment, si vous la donnez à un proxénète, je pense qu'il serait prêt à la refuser. Je sais pas comment on peut faire quelque chose d'aussi moche. Et je sais pas comment des gens peuvent être prêts à l'acheter. Peut-être justement pour en rigoler ou pour faire une pièce collector. Je sais pas qui, à part Nicolas Cage, qui portait cette montre pendant pas mal de temps, pourrait porter cette montre, très franchement, homme ou femme. Mais c'est quelque chose d'extrêmement mauvais goût. Vous savez, quand vous pensez mauvais goût en mode, vous pensez bien évidemment à en imprimé léopard. Ça fait rigolo tellement c'est mauvais goût. Et ben ici vous avez une montre extrêmement chère qui est toute en imprimé léopard et en plus avec des diamants sur le boîtier et avec des pierres précieuses jaunes au niveau de la lunette. Je ne sais pas comment on peut faire quelque chose d'encore plus mauvais goût que ça. Peut-être que Rolex ou d'autres me surprendront. Mettons Hublot, mettons Invicta sur le lot. Je vous défie de trouver une montre d'aussi mauvais goût que celle-ci. Allez-y, essayez de relever le défi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. En tout cas, c'est une vidéo à ne pas vraiment prendre au sérieux. C'est moi qui m'amuse un petit peu. J'espère dans tous les cas qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné à réfléchir aussi par rapport au monde que vous considérez vraiment pas très joli. Merci encore. Je vous dis à très bientôt.